Bonjour à tous et bienvenue en ce 15 mars donc sous un magnifique soleil donc pour les semis. Donc aujourd'hui de cornichons, de concombres, de melons et de tournesol. Donc pour ce qui est des courgettes, je vais attendre un petit peu, je les ferai début avril en même temps que les courges parce que c'est des plantes à croissance assez rapide. Donc là on va commencer par ces 3 cucurbitacées et par les tournesols. Donc tournesol, c'est les nouvelles semences du magasin, donc la maison.fr, qui était avant gamme vert. Donc j'ai pris un petit sachet pour essayer. Et donc on va commencer donc par remplir nos petits godets. Alors donc cette fois-ci donc je vais semer donc dans des petits godets en plastique comme cela. Donc comme c'est des graines un petit peu plus grosses et que la croissance est un petit peu plus rapide que les tomates, poivrons et aubergines, donc on va les mettre directement dans des petits godets comme ça, et après je les rempoterai un petit peu plus tard dans des grands godets avant de les planter enfin en terre. Hop. Alors donc là on va bien remplir tous nos petits godets avec du terreau et on va légèrement tasser à la surface donc pour que la terre accroche bien la graine quand on l'aura semé à l'intérieur, et ensuite donc on va le mettre à tremper. Hop, et on va faire ça donc pour tous les petits pots qu'on va utiliser et je vous retrouve après. Hop, alors donc pour les melons, concombres et cornichons, donc j'ai utilisé donc ce terreau, donc un terreau très fin. Donc, c'est des plantes quand même assez sensibles qui sont des plantes gourmandes et qui ont besoin de pas mal d'apports pour grandir. Et pour donc les tournesols, donc on va pouvoir utiliser donc un terreau un petit peu plus grossier, enfin du moins dans le fond. Parce que je vais mettre du coup celui-ci dans le fond et une légère couche de celui-ci par-dessus pour que le tournesol puisse bien percer. Après il arrivera bien à faire ses graines avec le terreau un petit peu plus grossi. Donc hop, on enlève un petit peu les branches pour pas non plus trop abîmer donc les racines. Donc les tournesols, je les mets en godet parce que sinon je me fais toujours manger les graines par les insectes, les oiseaux, soit les fourmis, les poules ou tous les oiseaux sauvages. Donc tout le monde vient se servir et après j'ai plus de plants. Donc j'avais déjà fait avant de les semer d'abord en godet et j'avais eu de bons résultats. Donc on va d'abord les semer en godet et après donc je les mettrai en terre un petit peu plus tard. Surtout que là je veux pas les mettre à l'intérieur donc du potager. Donc ce sera dans une plate-bande non clôturée, donc du coup si je les mettais comme ça de suite à l'extérieur, les poules iraient tout manger et tout gratter. Donc on va attendre un peu qu'elles grandissent un peu et on pourra les planter. Hop, donc je vais terminer de remplir mes pots et on se retrouve juste après. Et voilà, donc une fois que nos godets sont en train de tremper, donc vous voyez, on voit qu'ils commencent à être bien imbibés, donc on va pouvoir commencer à semer. Donc pour ce faire, donc je fais juste un petit trou donc d'environ 1 cm avec mon doigt. Hop. Parce que bon, les graines sont de taille moyenne. Donc il faut faire à peu près voilà la grosseur de la graine à enterrer. Hop. Et donc après donc on va prendre nos petites graines. Alors donc les cornichons, donc je vais mettre des petits verres de Paris parce que c'est une variété que j'aime vraiment bien, qui est très productive et qui fait vraiment de bonnes conserves de cornichons. Donc bon, on aime vraiment bien les cornichons, donc c'est pour ça que j'en fais pas mal.
Donc, hop. La taille des graines. Donc après, en ce qui concerne les graines, donc il y a plusieurs versions donc, de comment on doit les planter. Donc si on doit les planter horizontalement, verticalement, la pointe vers le haut, la pointe vers le bas. Donc je me suis dit que c'est le moment donc, de faire un test et de faire un petit peu d'étroit. Donc vous voyez, là on a la petite pointe d'où va sortir la petite germe. Donc certains disent donc voilà qu'il faut la mettre vers le haut, d'autres vers le bas. Donc on va faire les petits tests. Donc dans celle-ci, on va la mettre vers le haut. Bon, on peut mettre 2 graines aussi par godet, vous voyez, selon la confiance que vous faites en vos graines. Donc là, bon, c'est des graines que j'ai commandées cette année. Et vu les tomates poivrons que j'avais essayé donc de la marque La Bonne Graine qui avait bien poussé, donc j'ai décidé d'essayer d'en faire un. Après, s'ils n'ont pas poussé, de toute façon, la terre sera réutilisable. Hein. Les nutriments n'auront pas été mangés. Donc là, donc, je les mets aussi donc, tête vers le bas. Hop. Et hop. Et là, on va les poser horizontalement. Hop. Voilà nos petites graines. Donc on va les recouvrir hop, avec un petit peu de terreau. Donc voilà, juste pour remplir le petit trou. Vous pouvez tasser un petit peu, mais voilà, vraiment légèrement. Donc pour bien que la terre englobe la graine. Hop. Il faut pas trop tasser non plus, voilà, pour pas l'étouffer. Il faut quand même garder un terreau aéré. Hop, voilà. Hop, et donc maintenant on va préparer donc des étiquettes. Donc en notant bien du coup nos différents tests pour voir ce qui germe le mieux selon la position de la graine. Donc cette fois-ci, donc j'ai pensé à récupérer des touillettes. Donc je trouve que c'est le plus pratique, le moins cher, c'est de récupérer voilà, des touillettes en bois, donc qui servent soit à remuer le café ou alors les petits bâtonnets de glace. Et après donc d'utiliser voilà, un crayon à papier pour éviter que ça bave, parce que des fois les feutres risquent de baver avec l'humidité. Alors, donc on va bien mettre ça donc, dans nos petits godets. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait donc les cornichons, donc on va faire pareil donc avec les melons. Donc les melons, c'est des melons charentais, donc pareil j'ai utilisé cette variété parce que c'est une variété qui pousse bien ici et qu'on aime bien. Et que le chien aime bien aussi. Donc le gros smoothie est un grand fan de melons. Donc c'est pour ça qu'on va mettre quand même pas mal de melons. Donc parce qu'entre le gros smoky et les tortues, ça va nourrir pas mal de monde cet été. Hop. Donc pareil, je fais le petit trou avec mon doigt. Et donc on va faire pareil. Donc on va disposer les petites graines donc de 3 façons différentes pour voir si, comme pour les cornichons, donc le sens dans lequel on met la graine a une importance. Donc pareil, à peu près 1 cm. Maintenant on va pouvoir passer au concombre.
on a nos cornichons, nos melons et nos concombres. Donc maintenant on va les mettre donc devant une fenêtre côté sud. Donc attendre quelques jours que ça sorte pour voir donc le résultat de notre test. Et puis si jamais voilà j'en ai pas assez, j'en ressèmerai un petit peu début avril quand je mettrai aussi les courgettes et les courges, parce que on aura encore le temps, c'est quand même des plantes à croissance rapide. Et donc maintenant qu'on a fait nos cucurbitacées, on va passer au tournesol. Donc comme je vous disais, c'est une nouvelle marque de semis, donc de la maison.fr, anciennement Gomme Vert, donc que je vais essayer. Donc les tournesols, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc je les fais en godet, parce qu'à chaque fois que je les mets en pleine terre, ils sont mangés par les insectes, les fourmis, les oiseaux, les poules, tout le monde vient me les dévorer. Alors du coup je les sème en godet, je les laisse par contre eux dans la serre, ça suffit bien, ils ont besoin de moins de chaleur. Hop, alors là bon, comme c'est la première fois que je teste, je vais faire donc je vais mettre 2 graines par pot parce que j'ai jamais testé ces semis. Hop, donc pareil avec mon doigt, je fais un petit trou d'environ 1 cm. Donc voilà, donc j'ai fait 2 petits trous avec mon doigt dans chaque godet et à chaque fois donc je vais venir y mettre 2 graines. Je vais poser parce que c'est pas facile avec une seule main. Donc je vais déjà commencer par ça et après je referai peut-être un petit peu aussi début avril en fonction de la germination, on va voir. Parce que là c'est pour ma plate-bande, après je verrai, j'en mettrai peut-être à d'autres endroits. Donc on va mettre notre petite étiquette et on va arroser un petit peu avec le spray, donc pour bien humidifier en surface. Donc je crois que j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, donc pour les cucurbitacées, mais il faut faire ça pour toutes les graines. Et donc surtout bien les garder humides jusqu'à la levée. Bon, pas mettre trop d'excès d'eau parce que sinon la graine risque de pourrir dans le terreau, mais voilà, juste garder suffisamment humide pour que la petite graine puisse germer. Et voilà, et donc maintenant on va les déplacer dans la serre. Et voilà donc nos petits plants de tomates, de poivrons, de piments, de physalis et la seule petite aubergine qui a poussé. Donc ils avaient été semés donc le 14 février. Je les avais après repiqués fin février. Et donc tout le monde se porte bien, donc malgré les petits jours de grisaille et d'humidité qu'il y a eu. Donc je les mets à l'extérieur donc la journée, donc quand il fait pas très beau avec le couvercle, et je l'enlève voilà l'après-midi quand il fait chaud comme aujourd'hui. Donc surtout quand on est dans des moments où il fait un petit peu humide, il faut vraiment pas trop les arroser. Donc moi soit je les laisse tremper un petit moment et après donc je les sors, vous voyez, pour qu'elles puissent s'égoutter et qu'elles trempent pas dans l'eau, ou alors je rajoute un petit peu d'eau de surface ou d'infusion de compost. Donc on va les faire bientôt, je vais vous montrer ma petite recette d'infusion de compost pour les fortifier un petit peu. Donc si j'ai fait 2 jardinières séparées, donc c'est exprès, c'est que du coup j'ai séparé à peu près proportionnellement au cas où il arrive une catastrophe avec une des jardinières. Donc des fois on ne sait jamais, le vent ou un animal qui viendrait la renverser, donc comme ça c'est une catastrophe, j'en ai toujours une de secours. Alors donc pour faire notre infusion de compost, donc on a besoin donc d'une bassine d'eau de pluie, donc là ça doit faire à peu près 10 litres je pense, d'un peu de compost bien décomposé, donc il y aura une grosse poignée, d'un vieux morceau de tissu et d'une ficelle. Donc on vient mettre le compost dans notre morceau de tissu, on va le refermer et l'attacher avec la ficelle.
Hop, voilà, il faut avoir un petit baluchon, on va faire un bon petit sac à thé. Et on va le mettre dans l'eau et on va laisser tremper comme ça au moins 24 heures. Donc après, de temps en temps, vous pouvez venir remuer, donc soit avec un bout de bois, soit voilà, en secouant un petit peu la ficelle. Et donc la ficelle, ça vous servira de ne pas devoir plonger la main dedans quand vous allez vouloir l'enlever. Parce qu'après, si vous voulez pas tout utiliser d'un coup, il vaut mieux enlever le compost, sinon ça va sentir vite très mauvais. Donc là, on va laisser poser 24 heures et après, on pourra arroser donc nos petits semis avec. Et voilà, et donc on se retrouve 24 heures plus tard pour récupérer donc notre infusion de compost. Donc vous voyez, l'eau c'est un petit peu troublé. On va en récupérer un petit peu et on va aller arroser nos petits semis avec. Et voilà, donc on va en verser un petit peu dans chaque. Donc l'avantage avec l'infusion de compost, c'est que c'est pas trop concentré, donc on peut arroser directement avec sans avoir à diluer dans de l'eau. Hop, et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Et donc je vous dis à bientôt.